Salut, je suis Lambert Kwasi. J'aimerais vous apporter un coaching à vous tous, membres de Crowd One. Je me trouve à l'aise dans cette entreprise parce que le slogan même me plaît déjà. Impossible is nothing. Lorsque je cherchais à travailler dans des entreprises dans le passé, j'aimais écrire, dans mon courrier, quand je postule, j'aimais écrire « J'aime les défis ». Voilà, j'aime les défis. C'est comme ça que je suis. Et si tu aimes les défis, tu vas aimer le slogan « Impossible is nothing ». Le coaching de ce matin, vous en avez tous besoin, moi y compris. Ce coaching s'intitulant « Ne soyez pas un suiveur ». Dans la vie, vous avez une seule vie. Ne soyez pas un suiveur. Soyez des êtres humains de conviction. Si tu dis oui, ton oui est vraiment oui. Si tu dis non, ton non est vraiment un non. C'est ce que Jésus disait, que votre parole soit oui, oui, non, non. C'est ce qu'il disait aussi, c'est ce qu'il disait. C'est à ça qu'il faisait allusion lorsqu'il disait que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Un homme avec H. Dieu a créé chaque être humain unique. Tu es unique. Tu es unique. Mais le train de ce monde, on dit bien le train de ce monde, essaie de nous mettre dans un moule. Vous comprenez? Le train de ce monde essaie de vous mettre dans un moule où tout le monde doit réfléchir de la même manière, de la même façon. Parce que quand vous réfléchissez de la même façon, vous aurez les mêmes comportements et on peut vous téléguider facilement. Dieu ne vous a pas créé comme ça. Dieu vous a créé unique. Et vous trouvez des gens qui se ressemblent, même des jumeaux peuvent se ressembler, mais ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas la même chose. Chaque être humain a une certaine spécificité. Vous pouvez trouver quelqu'un qui est dans un autre pays qui me ressemble, mais il n'y a pas deux Lambert Kwasi. Il est unique. Unique en son genre. Unique dans sa manière de penser. Unique ou devrait être unique dans son genre, en son genre. Unique dans sa façon de penser, de réfléchir. Unique donc dans sa façon d'agir, de poser des actions. Parce que c'est la pensée qui vous pousse à poser des actions. Les sentiments qui vous poussent à l'action. Ne sois pas un suiveur. Ne suis pas le train de ce monde. Parce que tout le monde dit ça. Donc toi aussi, tu dis ça. Si on te pose la question, mais pourquoi tu affirmes ça, tu ne peux pas expliquer. Tu as un tel comportement parce que dans le monde entier, tout le monde a un tel comportement. On te pose la question, mais pourquoi tu agis comme ça? Tu dis oui, parce que tout le monde le fait. C'est misérable. C'est la manière la plus misérable de vivre sa vie sur terre. Nous avons commencé notre vie ici. Nous sommes en train de devenir vers la fin ici. Ça finit ici. Ça a commencé là. Et on termine ici notre vie. Tu as une durée de vie sur la terre. Et ta vie sur la terre
tu es venu, tu es ici pour exprimer un potentiel que celui qui t'a créé a placé en toi. Tu es ici pour manifester Dieu ou la nature d'une autre façon, d'une façon différente. Tu n'es pas comme les autres, ou tu ne devais pas être comme les autres. Tu ne devais pas penser comme les autres, tu ne devais pas faire comme les autres. Tu dois avoir ta spécificité. Aujourd'hui, quand on prend le business Crowd One, parce que tout le monde dit Crowd One, c'est bon. Toi aussi, tu dis Crowd One, c'est bon. On te demande pourquoi c'est bon, tu ne peux pas expliquer. Des gens vous diront Crowd One, c'est du marketing de réseau. Toi aussi, tu rentres dedans, tu dis Crowd One, c'est du marketing de réseau. On te pose la question, pourquoi tu dis c'est du marketing de réseau, tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas démontrer. Tout le monde dit Crowd One, c'est une entreprise dans laquelle on vient, on achète des actions. Toi aussi, tu dis Crowd One, c'est une entreprise dans laquelle on achète des actions. Pourquoi? Parce que la plupart des gens disent qu'on achète des actions. Donc toi aussi, à nous aller, on achète des actions. Si on te demande, il faut démontrer pourquoi, selon toi, Crowd One est une entreprise d'investissement d'argent, tu ne peux pas expliquer, tu ne peux pas donner la raison. Donc tu as été un suiveur. Ne soyez pas des suiveurs, soyez des leaders. Aujourd'hui, il y a deux groupes de personnes qui se lèvent et qui disent n'importe quoi sur Crowd One. Les fondateurs sont là-bas, ils sont sereins. Parce qu'on n'est pas en train de parler de leur business. Ils sont sereins. Ce sur quoi vous perdez votre temps, ce n'est pas ça leur business. Donc leurs avocats disent, le jour où on va t'attaquer, tu vas parler. Parce que là, c'est pas de toi on parle. Et donc, parce que toi, tu es sur la toile, deux groupes de personnes, tout à l'heure, je vais expliquer les deux groupes de personnes. Les deux groupes de personnes se lèvent et disent la même chose. Crowd One, c'est du Ponzi. Toi aussi, tu te lèves, tu partages, c'est du Ponzi. On te pose la question, mais pourquoi tu as partagé ça? Parce que ce que tu partages, c'est ce que... Moi, faites un tour sur ma chaîne, mon Facebook. Ce que tu partages là, ce que tu dis, j'aime là, c'est ce que tu crois être vrai. Et que quelqu'un l'a dit, tu es tellement content que tu aimes, tu likes et tu partages. Cela veut dire que tu aurais dû dire ça là toi-même. Et comme quelqu'un l'a déjà bien dit et si bien dit, toi aussi, tu aimes et tu partages. Faites un tour sur le Facebook des gens. Tu verras, si quelqu'un aime la pornographie, il va l'exprimer, il va le manifester sur sa page Facebook, sur son Instagram, sur sa chaîne YouTube. Si un tel aime telle chose, il va le manifester, il va partager, il va aimer certaines choses. Ce que tu aimes, c'est ce que tu es. Je dis ce que tu aimes. Tu fais un avec ce que tu aimes. Amour. Dans amour, il y a la racine âme, l'âme. L'âme. Et l'âme, c'est le siège de nos passions. L'âme, c'est le siège de nos passions. Et rien de grand ne s'est fait dans ce monde, selon un penseur, je crois que c'est Hegel, rien de grand ne s'est réalisé, ne s'est fait dans ce monde sans passion. Il y a un être humain qui a vécu que 3 ans seulement. Il s'appelait Jésus-Christ, 3 ans seulement. Mais par sa passion,
Il a marqué toute l'humanité. Et on ne cessera jamais de parler de lui. On parle de la passion de Christ. Donc, je disais, parce que tout le monde dit que Croix One, c'est une bonne affaire, Toi aussi, tu te lèves, Croix One, c'est une bonne affaire. Si tu te demandes pourquoi Croix One, c'est une bonne affaire, tu ne peux pas non plus démontrer pourquoi c'est une bonne affaire. Les gens se lèvent. Crois-moi, c'est pyramidal. Toi aussi, tu prends ton Facebook, tu partages. Et j'ai entendu dire que c'est pyramidal, donc c'est pyramidal. Ça va là? J'ai dit que je suis là pour te coacher. Qui que tu sois, tu es membre de Crowd One, tu tombes sur ma chaîne YouTube, tu n'es pas membre de Crowd One, tu es un abonné. Ce message est aussi pour toi. Ne sois pas un suiveur, sois un homme, un vrai. Vous parlez de corruption, corruption. Mais vous savez qu'on peut corrompre votre pensée. Quand on parle de corruption, vous voyez les autorités de votre pays qui sont corrompues, que les Blancs peuvent venir corrompre pour exploiter les richesses de votre pays. Oui, on peut corrompre aussi comme ça. Et beaucoup d'entre eux sont corrompus pour vendre l'Afrique. On dit que l'Afrique est pauvre, mais eux-mêmes qui déclarent depuis l'Europe, depuis l'Occident, que l'Afrique est pauvre là, c'est eux-mêmes qui sont la cause. Et vous dites que nos chefs d'État sont corrompus. Ils ne sont pas tous corrompus. Ceux qui ne sont pas corrompus, là, on vient les combattre. Sankara est où? Kadhafi est où? Lumumba est où? Donc, ils viennent, ils corrompent, ils vous corrompent, et puis détruisent, ils tuent tous nos vrais gars. Si l'Europe est ce qu'elle est, si l'Amérique est ce que l'Amérique est, c'est qu'il y a eu de grands hommes qu'on n'a pas assassinés, qu'on n'a pas tués, que leurs frères ne leur ont pas vendus. C'est eux, parce qu'ils sont des gens uniques. Hein? Ils sont des gens uniques, des gens spéciaux, des vrais leaders, des vrais révolutionnaires. Mais chez nous, on vous corrompt et puis vous tuez vos frères. Bon, c'était une parenthèse, on ferme la parenthèse. Parlons de corruption. La corruption, ce n'est pas seulement quand on vient corrompre vos chefs d'État. Ce n'est pas ça seulement que la corruption. On peut corrompre ta pensée. Ta pensée peut être corrompue. On va chercher la signification du mot, du verbe corrompre. On peut corrompre ta pensée. Et si toi, tu n'es pas un être humain qui cherche le pourquoi des choses, tu seras un suiveur. Ayez votre propre opinion de chaque chose et connaissez le pourquoi de cette opinion. Et quand vous découvrez le pourquoi de votre opinion, que vous pouvez donner la raison de cette opinion, soyez prêts à mourir pour votre opinion. Soyez prêts à mourir pour votre opinion. C'est ça, un être humain, un homme, un vrai. Celui qui a dit que, la première personne a dit que la terre tournait, on lui a fait boire du poison. Je disais hier dans une de mes vidéos, c'est l'État qui lui a fait boire du poison. Mais qui était l'État à l'époque? L'État, c'était l'Église. La Bible que vous voyez là, quand on parle de constitution là, toutes leurs constitutions dans tous les pays là, ça vient de l'Ancien Testament. Renseignez-vous. Et aujourd'hui même là, hein, dans l'État là, dans toutes les nations là, l'Église avec grand E, pas l'Église de Christ, mais l'Église, ceux qui veulent diriger le monde là, ils ont leurs mains dans les affaires de l'État. Ça, vous ne savez pas, hein? D'accord. Et donc,
Ils ont fait boire du poison à celui qui croyait que la terre tournait. Va chercher son nom. Écrit qui a dit que la terre tournait. Et quand on lui faisait boire le poison, il dit il ne peut pas renoncer à ce qu'il a dit. Il dit il ne peut jamais. Non, il ne peut pas. Il dit il ne peut pas. On dit il faut renoncer, il faut dire que la terre ne tourne pas. Il dit ça, il ne peut pas dire. Comment il va dire ça? Ils ont fait quoi? Ils lui ont fait boire un poison, de l'acide. Et pendant qu'il buvait, il dit et pourtant, elle tourne. J'aime ça. Il y a un autre qui est venu sur la terre. Il se nomme Jésus-Christ. C'est dimanche, non? Vous cherchez à prier, à tout cela. Mais est-ce que vous avez la conviction de Jésus-Christ? Vous n'êtes pas corrompu? Vous qui partez à l'église, là, les chrétiens. Est-ce que tu vis ta conviction? Est-ce que tu vis sur la base de tes opinions vraies? Et tu sais pourquoi tu crois à ça? Jésus a eu le malheur de dire que je suis fils de Dieu. Non, 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 non. On dit ça, tu ne peux pas dire ça. Non, non, non. L'Église romaine dit non, tu ne peux pas dire ça. C'est les propres juifs même. Ceux qui se disent juifs, là, disent non, pas dire ça. Comment tu peux oser dire que tu es fils de Dieu? On lui a dit, il faut renoncer à ça. Il dit, niet. Je suis prêt à mourir pour ça. Pour ça, vous voulez me crucifier? Allez-y. C'est ça, un non. N'est pas un suiveur. Pendant qu'il rentrait dans ce monde, partout dans le monde entier, les lois disent œil pour œil dans toutes les religions, œil pour œil, dent pour dent. Il vient et dit non. Si ton ennemi te gifle ici, il faut placer l'autre joue. On lui demande combien de fois je dois pardonner une personne? Il dit 70 fois 70, 70 fois 70 fois. Mon frère, tu dois pardonner à quelqu'un 70 fois 70 fois, 1000 et quelques fois. Cette personne même là, elle ne va plus te déranger. Elle ne va plus jamais te déranger. Parce que même arriver à pardonner 10 fois à une personne, tu vas briser la personne. La personne se reconnaît que toi, tu es un être humain à part. Dieu vous a fait des êtres spéciaux. Ne vous laissez pas téléguider dans le train de ce monde. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas corrompre. Votre pensée, c'est la chose la plus importante de votre vie. Ne la laissez pas corrompre par des gens qui veulent vous contrôler. Ceux qui veulent diriger l'humanité, qui veulent contrôler les êtres humains, ils sont à l'aise quand vous avez la même manière de penser, la même manière de faire. Comme on sait que vous allez réfléchir comme ça et que vous allez agir comme ça, alors ils peuvent vous canaliser facilement. Mais si vous avez des diverses manières de réfléchir, d'agir, on ne peut pas. Regardez les animaux. On sait que le lion se comporte comme ça. On sait que de façon générale, l'éléphant se comporte ainsi. On sait que de façon générale, le singe se comporte ainsi. Donc, on peut chercher à les dompter facilement. Parce qu'on sait comment eux se comportent dans telle ou telle situation. Vous comprenez, non? Mais un être humain, tu n'es pas un animal. Tu as un esprit en toi. Parce que toi, tu t'en vas sur Internet et tu trouves qu'un ignorant écrit des balivernes, des stupidités sur Internet comme Crowd1, c'est du Ponzi pyramidal. Oh, je viens de trouver une information sur leur affaire là. Alors,
Je viens de lire quelque chose. On dit que c'est le Ponzi. Misérable. C'est misérable. L'inverse aussi est vrai. L'inverse aussi est vrai. Moi, je suis franc dans ce que je fais. Tu vas sur Internet, tu découvres une affaire, on dit c'est crowdfunding. Et si tu es dedans, tu peux te faire de l'argent. Allô? Hey, mon frère, je viens de découvrir la puissante affaire du monde. Crowdfunding. C'est rentable. Tu vas venir payer action. Misérable aussi également. Parce que tu ne dois pas agir de cette manière. Dieu t'a donné deux choses importantes, trois choses même importantes. Trois choses importantes. Il y a ton esprit, il y a ton âme, le ciel des sentiments. On parle aussi du cœur aussi, tout ça là. Tout ça. Tu as des yeux, tu as des cinq sens. Tout ça, ça me fait quoi? Cinq sens. Pour que le cerveau, le cœur, l'esprit reçoivent beaucoup d'informations. Une seule bouche, pour que tu parles moins. Tu dois recevoir assez d'informations. Et le cerveau reçoit l'information, on va commencer à les analyser. Tu dois réfléchir. Tu dois connaître l'essence des choses. L'essence d'une chose, c'est la chose sans laquelle cette chose n'est pas, ne peut exister, ne peut subsister. C'est ça qui fait son essence. Tu veux que je te dise, toi, ton essence? Ton essence, en toi, actuellement, c'est ton âme. Ou si tu veux que je t'aide, c'est ton esprit. Si ton esprit quitte ce corps physique, tu tombes. On dit quoi? Quelle est votre expression? Il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme à qui? À celui à qui appartient l'âme. Il a rendu l'âme. Donc, on peut rendre l'âme. Donc, ce qui est le plus important en nous, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le corps physique. Tu sais qui je suis? Tu es de la poussière, tu es de la pourriture, et tu vas pourrir. Quand tu dis, tu sais qui je suis, tu fais allusion à ton argent. Mais ton argent, ce n'est pas toi. Tu sais qui je suis, tu fais allusion à ta voiture Range Rover. Mais ta voiture Range Rover, ce n'est pas toi. Tu sais qui je suis, tu fais attention à ce corps physique. Mais ce corps physique, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu fais allusion à ta famille, tu descends d'une grande famille. Mais la famille, et ce n'est pas toi non plus. Tu fais allusion à ce que tu es l'enfant, tu découles tu es l'enfant du président de la République de ton pays. Mais être l'enfant du président de la République, ce n'est pas toi. Ton toi réel, mon moi réel, est l'essence de ce qui restera éternellement en vie. Ce que le temps et l'espace ne peuvent faire disparaître. C'est mon esprit. Mon esprit découle, son essence, c'est l'esprit. Où tu veux, l'essence, ton essence, c'est l'esprit, ton esprit. Ton esprit ne meurt jamais. Et l'essence d'une chose, c'est la raison d'une chose. Et la raison d'une chose, c'est le pourquoi de cette chose. Cette chose existera et existera et existera et existera. Et ce qui traverse le temps, l'espace, les milliards d'années, c'est l'esprit d'une chose. La pensée d'une chose. Je t'ai dit que j'allais te coacher. Hein? Donc,
L'injure que tu ne dois pas accepter, c'est de te comporter comme un animal. Comme un chien, on met une chaîne dans son cou et puis on traîne ça partout. Quelqu'un vient se présenter devant vous, même si c'est Kwasi Lambert. Il vient faire des déclarations sur sa chaîne YouTube. Il faut aller analyser. Il faut aller chercher à comprendre. Dans la Bible, il y a un groupe de chrétiens. C'est les chrétiens de Siloé, quelque chose de ce genre. Qui, eux, lorsque tu es n'importe quel pasteur, tu es n'importe quel apôtre, eux, ils s'en foutent. Tu viens les enseigner et ils vont aller chercher la vérité de ce que tu as dit là dans leur Bible. Si tu dis dans la parole de Dieu, ce que tu dis est vrai ou faux, ils vont aller vérifier d'abord. Lorsque je viens sur ma chaîne YouTube, pour que je vous dise des choses, ma chaîne YouTube est une chaîne d'information. Et ma chaîne YouTube n'est pas là pour croire one. Je me comporte comme un journaliste en affaires. Dans nos affaires en ligne, les journalistes ne connaissent rien. Regardez quand ils écrivent des articles. Ils disent quoi? Du n'importe quoi. Ils vont prendre tel réseau marketing, ils vont dire c'est pyramidal. Pourquoi? Parce que quelqu'un commence à gagner de l'argent dans une affaire, ils vont écrire c'est pyramidal. Nos journalistes, africains surtout. Quelqu'un va faire de l'affiliation, ils ne connaissent rien, pyramidal. Des gens gagnent de l'argent honnêtement dans des bonnes choses, ils vont écrire c'est pyramidal. C'est-à-dire il n'y a que ce qui est négatif qu'ils savent manifester, extérioriser. Vous voyez coronavirus, ils ont eu leur business. Corona. Allez sur toutes les chaînes. Chaîne française, chaîne africaine. Corona, c'est devenu business. Corona et Corona. Covid-19. C'est le train de ce monde, comme ça ils sont. Toi, tu dois être différent. Tu dois faire asseoir en toute chose ton opinion personnelle. Et ton opinion personnelle doit se concentrer sur l'essence des choses. L'essence des choses. Par exemple, moi, quand je te regarde, toi, en tant qu'être humain, ce n'est pas ton corps là qui m'impressionne. Ta beauté ne m'impressionne pas. Ton corps ne m'impressionne pas. Il faut être paralytique. Ce n'est pas ça mon problème. Quel est l'esprit qui est en toi? Et comment l'esprit là s'exprime? Il y a des petits esprits, il y a des grands esprits. Il y a des esprits ténébreux, comme ça là, ténébreux. Et il y a des esprits qui éclairent, qui brillent avec intensité. Et parfois, on peut le reconnaître par rapport à ce que tu extériorises. En parole ou en comportement, c'est là on sait que tu as un petit esprit. Tu as un grand esprit. On peut savoir que ton esprit est ténébreux. Que ton esprit brille. Tu es clair. Un grand disait, vous êtes la lumière de ce monde. On n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau. Là, là, il y a les ténèbres. Là, la lumière. La lumière est faite pour éclairer. Et mesdames et messieurs, la lumière, c'est la connaissance. Nous sommes misérables, pauvres, malades, parce que nous sommes ignorants. Même quand nous sommes dans les ténèbres et que des individus plus éclairés viennent nous éclairer, souvent on les attrape, on les attache et puis on les tue. C'est ça le train de ce monde. Si dans votre population, un leader se lève, il voit clair, il voit grand pour son peuple, non, on peut l'attraper, l'attacher, l'enchaîner, le mettre en prison. Le train de ce monde. S'il y a COVID-19
et que des gens réfléchissent, prient Dieu, que Dieu leur inspire une méthode pour guérir les gens. Non, non, il y a des gens qui vont nous maintenir dans les ténèbres, dans l'ignorance. Ceux-là, on va les combattre. Ça, c'est le train de ce monde. Allez-y, vous renseignez en France. Il y a un qui s'appelle Raoul. Raoul quoi? L'autre nom là, il ne maîtrise pas bien. Mais vous savez de quoi il parle. Il a trouvé un traitement pour le Covid-19, mais il n'est pas dans le circuit. Il n'est pas dans leur système. Ils vont le combattre jusqu'au dernier souffle. À Madagascar, le président malgache reconnaît l'efficacité du système qui donne l'espoir aux gens. Mais non, on ne veut pas de ça. Parce que quoi? On n'est pas dans le système. Le train de ce monde. Ceux qui sont là pour éclairer les gens, on les assassine, on les tue. Le train de ce monde. Et donc, ne suis pas le train de ce monde. Parce que tout ce que vous voyez briller, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, on a la tendance à le dire. Mais non, ce n'est pas ça qui est la vérité. La vérité est ailleurs. Je dis, la vérité est ailleurs. Nous sommes dans un monde où des gens s'asseyent en laboratoire pour réfléchir comment ils vont contrôler les autres êtres humains. Et c'est dans un tel monde que toi, tu ne veux pas avoir ton opinion personnelle et une opinion pour tes enfants. Comment tu vas gérer ta vie? Comment tu vas gérer ta famille, ta maison, tes enfants? Comment tu vas faire en sorte qu'ils ne soient pas embobinés, tes enfants, dans le train de ce monde? C'est la responsabilité que Dieu t'a donnée à toi. Et pour véhiculer la corruption, on véhicule la corruption en pensée à la télévision, à la radio, parce qu'on veut orienter tout le monde à réfléchir de cette manière-là. Tu es ce que tu écoutes. Tu es ce qui rentre en toi en pensée. Tu es ce que tu écoutes. Et tu es ce que tu lis. Je cherche mon livre. J'ai un livre qui est là dans ma bibliothèque à côté. Qui, quand tu finis de lire ça, je vais vous montrer. Il te dit, take the risk. Take the risk. Prends le risque. Il va te démontrer que la vie même est un risque. Vivre même, c'est un risque. Et dans tout ce que tu vas faire dans la vie, dans tout ce que tu fais, les deux facettes sont là. Le yin et le yang est là. Le yin et le yang. La vie, la mort, ça est là dans la vie que nous sommes en train de mener. L'autre facette de la vie, c'est la mort. Et l'autre facette de la mort, c'est la vie. C'est une chose avec deux parties. C'est ça la vie. Dans le malheur qui t'a atteint, il y a quelque chose dedans, il y a quelque chose de bon dedans. Dans le bonheur qui t'a atteint là, que tu as eu là, fais attention, il y a un autre côté qui est là qui peut arriver aussi également. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je vais conclure. Je aimerais que toi, je vais m'adresser maintenant au membre de Crowdwork. Vous voyez? Vous êtes un être humain, un homme, une femme. Ne soyez pas un suiveur. Et puis, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit dans votre vie.
Parce que ne regardez pas au corps des gens, à ce qui est extérieur, mais regardez à ce qui sort d'eux. Ne regardez pas l'apparence d'un être humain pour le juger. Juge-le sur ses actions, parce que ses actions sont la manifestation de ce qu'il a, là ou là. Maintenant, quand vous décidez de faire une affaire, posez-vous la question suivante. Même pour Crowan, si tu ne t'es pas posé la question avant d'entrer là, aujourd'hui, va te poser la question. Demande-toi, qu'est-ce qui fait que cette affaire, Crowan, va subsister année sur année selon la manière dont ça a été construit là? Pourquoi? Qu'est-ce qui fera que elle va rester vivante année sur année, malgré tout ce que les gens vont dire? Pourquoi elle va vivre cette affaire? Pourquoi elle ne se bloquera jamais? Pourquoi elle subsistera à toutes les épreuves? Pose-toi la question d'abord. Les gens sont venus informer un homme de Dieu que, regarde, il y a quelqu'un qui prêche une parole bizarre là-bas. Et comment leur prophète leur a répondu? Il leur a dit, si ça vient de Dieu, elle va rester là. Ils pourront continuer. Si ça ne vient pas de Dieu, si ça ne découle pas de l'esprit, si son essence ne découle pas de l'esprit, si son essence n'est pas éternelle, ça ne peut pas subsister. Maintenant, humainement parlant, prenons Crowan. En matière de commerce, pour que ton entreprise vive année sur année, c'est que ton entreprise doit avoir des produits ou des services qui répondent à des besoins. C'est ça l'essence. C'est ça l'essence. Ici, en affaires, c'est ça l'essence. Il y a deux choses importantes. À quel besoin tu réponds et comment tu vas positionner ton entreprise. Comment tu vas la positionner dans l'esprit des gens, hein? Dans l'esprit des gens, d'abord parce que ça doit exister dans l'esprit des gens. Et naturellement, physiquement, comment tu vas la positionner dans ce monde. Quels sont les fondements convaincants, logiques, stratégiques que tu vas mettre en place pour l'enraciner, pour que malgré la concurrence, malgré les propos diffamatoires, pour que ton affaire reste toujours solide. Je vais donner un exemple. Ceux qui ont créé Bitcoin, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur Bitcoin? C'est une innovation. La blockchain, il n'y a jamais été question de blockchain. La blockchain, c'est une innovation comme l'Internet est une innovation. Notez bien ce mot blockchain. Les banques l'utiliseront. Les églises l'utiliseront. Vous comprenez? Les États l'utilisent déjà. Dans les hôpitaux, on utilise la blockchain. Pourquoi? Parce que ça repose sur des piliers réels, vrais. C'est une innovation. Quand vous prenez Crowan, parlons d'abord des besoins auxquels ça répond d'abord, puis parlons de la manière dont ils ont positionné leur entreprise, comment ils l'ont enraciné, de sorte que malgré les vents et marées, vous ne pouvez jamais le détrôner. C'est ça l'intelligence des patrons de Crowan. Et je vais vous le dire. Souvent, quand j'explique Crowan, les gens se disent, mais c'est pas lui qui a créé Crowan. Non, je suis un simple utilisateur, mais moi, comme je viens de vous enseigner, je ne m'engage pas comme ça. Je cherche. Pourquoi? Moi, Kwasi Lambert, quand je vais perdre mon temps à développer cette affaire, comment je ne vais pas revenir en arrière chaque fois?
Je n'aime plus revenir en arrière. Je suis dans la quarantaine, j'approche la cinquantaine. Oui. Je ne vois pas de cheveux blancs, mais c'est un être humain qui approche la cinquantaine. Voilà, il suis fier d'être noir. Parce qu'un noir, là, il est solide même. Voilà, il est solide. Lui qui parle, là, il a presque 50 ans. Et tu ne comprends pas. D'accord. Tu ne peux pas comprendre ça. Pour ça, il faut vivre longtemps. Il ne faut pas être corrompu. Il faut vivre tes convictions. Tu es libre et tu vis longtemps sur la terre. Mais quand tu es corrompu, tu meurs vite. Voilà. Tu es libre dans la tête, dans le cœur, dans le corps, dans ton esprit, dans ton âme. Tu es libre. Et je suis un homme libre. Allons de croix droite. À quel besoin cette compagnie répond? Quelle est l'essence de croix droite? L'essence. Avant de parler de la stratégie de positionnement, parce que les entreprises là, ça dit que tu dois te positionner dans l'esprit des gens. Ça, vous devez le savoir aussi. Donc, à quel besoin la compagnie répond? Croix s'est rendu compte que les entreprises qui sont dans les domaines des produits digitaux, d'abord, il s'est rendu compte qu'il y a un domaine qui est très rentable. Le domaine des produits digitaux. Renseignez-vous. Si vous voulez faire des affaires en ligne, mesdames et messieurs, je vous donne un conseil. Misez dans ces 50 dernières années qui vont venir là, prochaines années là, misez sur les produits digitaux. Les jeux en ligne, première industrie la plus rentable au monde. Les applications mobiles, la formation en ligne, les e-books. Tout ce qui est service numérique. Mettez l'accent sur ça. Vous allez être multimillionnaire. Écris ça. Donc, la compagnie d'abord va sélectionner un domaine qui est rentable. Il n'y a pas de produit physique. Pourquoi? Parce que l'affiliation que la compagnie va faire, elle va partager l'argent avec les gens. Et ces gens doivent être motivés par l'argent qu'on va leur donner. Donc, il faut être dans un domaine avec des produits sur lesquels la marge est vraiment importante. Pour que cela soit possible. Tu vas les motiver quoi? Si tu ne leur donnes pas assez d'argent, ça ne les intéressera pas. Parlons de besoins. Ces entreprises qui commercialisent des produits numériques, des produits digitaux, veulent vendre beaucoup. Mais souvent, le circuit de distribution, quand on prend un antivirus, le circuit de distribution est lent. Par exemple, les patrons de croix le disaient, quand un logiciel sort en Europe, pour que les Africains, le tiers-monde, le reste du monde puissent avoir ce logiciel, il faut souvent 10 ans. C'est un fait réel. Vous n'allez pas me dire le contraire. Donc, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Ils veulent faire en sorte que les entreprises puissent atteindre facilement leur marché. Et encore, atteindre facilement leur marché sans dépenser beaucoup d'argent dans la communication, dans la publicité. Un produit, quand on met sur pied une stratégie marketing en place, ça comprend la communication, les stratégies pour pouvoir acquérir, convaincre ou atteindre le marché. Les cycles de distribution pour que le produit soit accessible. Tu les as convaincus que ton produit est bon. Mais quels sont les canaux que tu vas utiliser pour les ravitailler, si vous voulez, pour que le produit soit accessible à ceux que tu as déjà convaincus à la télévision, à la radio, sur les panneaux publicitaires, où est le produit? Il faut mettre sur pied des canaux de distribution. Mais ces canaux de distribution rendent souvent le produit plus cher parce que le transport, le grossiste, le demi-grossiste, le détaillant, eux, ils vont mettre leur marge là-dessus.
Si le produit coûtait 1000 francs, depuis le producteur, pour que le consommateur final ait le produit, ça doit coûter au moins 2000 francs CFA. Qui a pris les 1000 francs de plus? C'est le transporteur, c'est la régie publicitaire, c'est le grossiste, c'est le demi-grossiste, le détaillant. Tous ceux-là qui ont bouffé les 1000 francs. Claude One dit aux entreprises du monde entier, moi, je suis en train, ou j'ai mis déjà en ligne un réseau de vendeurs. Oui, Claude One est un réseau de vendeurs. Moi, je fais ça. Un réseau. Mais non, pas seulement un réseau de vendeurs, un réseau de consommateurs vendeurs. C'est-à-dire, ils ont fait de chacun de nous, ils veulent faire de chaque être humain dans le globe terrestre, sur le globe terrestre. Ils veulent créer le plus grand réseau qui existe. Mais quand tu crées un réseau et que les produits t'appartiennent, là, on parle de marketing de réseau, MLM. Mais quand tu crées un réseau pour vendre des produits et que les produits ne t'appartiennent pas, en tant qu'entreprise, les produits ne t'appartiennent pas alors que tu veux vendre en réseau, on parle de marketing d'affiliation, mesdames et messieurs. Quelqu'un vient me dire, ah, j'ai bien compris maintenant. Moi, je confondais affiliation avec MLM. Ce n'est pas la même chose. Hein. On n'est pas la même chose. Il y a des gens qui sentent quelqu'un et disent que ce n'est pas la même chose, ils ne peuvent pas comprendre ça. Est-ce que dans le marketing de réseau, il y a site d'affiliation? Est-ce que au lieu de créer un site d'affiliation pour faire le marketing de réseau? Mais pour faire l'affiliation, tu as oublié de créer des sites d'affiliation. Pourquoi à travers des sites, tu aurais des clients chez le partenaire qui vendent des produits physiques ou numériques? Bon, là, j'ai déjà répondu à ces gens de questions. J'ai dit, fin au débat sur ça d'ailleurs. J'ai déjà dit que fin au débat, c'est fini. Avier ou avier. Maintenant, Crowd One, quand il crée un réseau de vendeurs, un réseau de consommateurs, ce sont les deux. Hein? Dans le réseau d'affiliation Crowd One, il y a deux choses. On fait de chaque être humain, ils veulent faire de chaque être humain. Ils veulent créer un réseau comme Facebook, réseau social. Et ce réseau social, ils disent aux entreprises, regardez, moi j'ai des millions et des millions de consommateurs et de vendeurs à la fois. Pourquoi de consommateurs? De consommateurs parce que pour rentrer dedans, tu dois acheter d'abord un produit. Tu deviens consommateur d'abord, tu deviens client d'abord. Et quand tu es dedans, que tu recommandes les produits digitaux, les jeux, quoi que ce soit, qui n'appartiennent pas à Crowd One, que tu les recommandes à d'autres personnes, ou bien que tu recommandes le business à d'autres personnes, tu deviens vendeur, un affilié. Et en tant qu'affilié, les commissions qui découlent de cela, pour avoir supprimé les canaux de distribution traditionnels qui poussent les entreprises à dépenser beaucoup d'argent, désormais, l'argent que les entreprises ne dépensent pas, elles vont verser ça à Crowd One, qui a créé son réseau mondial auquel nous appartenons. Dans les entreprises, Crowd One répond à deux besoins. Aux besoins des entreprises qui peuvent facilement atteindre leur marché sans beaucoup de dépenses. Oui, si vous avez bien compris, on fait de nous des consommateurs, des clients et en même temps des clients vendeurs. Donc les entreprises atteignent un marché facilement, réaliseront des chiffres d'affaires facilement, sans dépenser beaucoup d'argent. Mais quelle aubaine pour les entreprises! Si tu es entrepreneur et que tu dépenses moins d'argent et que tu fais beaucoup de profits, mais tu deviens riche rapidement. Mais si tes dépenses doivent avaler tous tes profits, mais tu n'es pas en train de travailler là, tu es en train de tomber en faillite là. Durant le Covid-19, pourquoi les entreprises vont tomber en faillite? Parce qu'elles payent des locaux, elles doivent payer du personnel, alors qu'elles ne produisent pas de l'argent. Elles tombent en faillite. Maintenant, Crowd One te dit, moi, qu'il y ait coronavirus ou pas, viens, dans mon réseau, tu peux vendre des produits digitaux qui s'en foutent de Covid-19.
Les produits en ligne s'en foutent de Covid-19. Voilà, votre Covid-19 là. Notre entreprise s'en fout. C'est dans Covid-19 que nous on prospère. Il ne faut pas penser comme tout le monde pense. Maintenant, si quelqu'un a une idée géniale, je parle des fondateurs de Crowd1, toi, être humain là, au lieu de t'aider là, tu passes sur Facebook, oh, il y a vu un blanc corrompu. Tu as partagé une vidéo, il dit que Crowd1 là, c'est pensée pyramidale. Donc nous aussi, c'est pensée, c'est pyramidale. Ça va chez toi, corrompu. Tu dois être un homme, un vrai. Ton opinion est où? Toi-même, ton opinion est où? Lui, il a dit ça. Tu t'en fous. Quelle est ton opinion personnelle? D'autres même partagent des vidéos, mais lui-même n'écoute pas, il partage. Tu vas partager quelque chose, toi-même tu n'écoutes pas, tu partages. Tu vas partager un texte, tu vois le titre seulement, tu partages. Une étude a montré que sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les 70% de ceux qui partagent des choses n'ont pas encore lu la chose. Se basent sur les titres, les titrologues. Des titrologues qui partagent des choses. Comme dans nos pays africains, ils s'en vont, ils s'arrêtent sur le journal et ils regardent le titre. Et puis ils disent que, il paraît que le président il va faire ça. Il paraît que tant. C'est quoi ça? Corrompu. Déclare des choses que tu ne peux pas soutenir. Corrompu. Tu n'es pas un homme. Un vrai. Il a ses opinions. Et puis, c'est pourquoi il détient ses opinions. Et puis, il ne peut jamais renoncer à ses opinions personnelles. Quand c'est vrai, quand c'est logique, même si tout le monde entier est contre lui, il vous dira, et pourtant, elle tout. Il vous dira, voici mes mains, crucifiez-moi. Si vous ne croyez pas ce que je vous dis, moi, je sais qui je suis. Crucifiez-moi. Mettez les pointes. Faites tout ce que vous voulez de moi. Mais je ne peux pas renoncer à moi-même. Donc, Crowd1 répond aux besoins des entreprises. Cela veut dire quoi? Si tu réfléchis bien, ça veut dire que tant qu'il y aura des entreprises qui auront le besoin de conquérir des marchés pour les produits numériques digitaux et que Crowd1 acceptera de signer des partenariats avec elle, Crowd1 vivra. Les membres se feront des millions. C'est ça que toi, tu dois comprendre. Et puis une chose, quand tu veux rentrer dans une affaire, il ne faut pas chercher plan en faire. Moi, je ne fais pas ça. Je m'en fous de ton plan en faire. Quel est l'esprit? Si vous voulez, quel est le concept? Le concept est éternel. Le plan en faire peut changer. Il peut changer le plan en faire. Mais et le concept? Non. Le concept, c'est l'esprit. C'est l'essence de la chose. L'esprit est éternel. La pensée, c'est ça le concept. La pensée est éternelle. La pensée ne meurt pas. Deuxième chose. Deuxième essence, si vous voulez, qui fait que vous croyez comme Bitcoin. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Scandale, Ponzi, Bitcoin, hein? Pyramidal. C'est Bitcoin qui a parlé du blockchain, qui a envoyé blockchain dans le monde entier. Blockchain, c'est esprit. Et quand l'être humain ne comprend pas, il crie au scandale. Parce qu'il ne comprend pas. Parce que c'est trop fin. Quand c'est trop fin, c'est pas brutal. C'est pas brutal. C'est fin. Quand c'est fin, c'est dans le domaine de l'esprit. L'esprit est fin. Hein, l'esprit. L'esprit n'est pas brut, c'est fin. Quand c'est fin, il y a des corrompus qui ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. Et puis c'est ça. Vous savez vers où on vous emmène dans ce monde-là? On vous emmène
à une situation où vous ne réfléchissez plus. Je vais vous montrer des signaux où si vous ne faites pas attention, vous n'allez plus réfléchir. Les chaînes. Les chaînes que vous voyez, toutes les chaînes qui viennent véhiculer un message. Ils réfléchissent pour voir quelle est la ligne directive pour orienter la pensée des gens aujourd'hui. Quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Comment on veut faire réfléchir les gens? Comment on veut faire voir les gens pour cette situation? Les médias vous feront penser ce que eux ils veulent que vous pensiez. C'est pas tout. Quand il y a guerre dans un pays, les médias vont vous filmer ce que eux veulent vous montrer. Et puis quand la guerre finit, pendant qu'ils vous ont menti pendant la guerre, les médias que vous suivez là, pendant qu'il y a une guerre dans un pays là, c'est une caméra. La caméra là, c'est la caméra encore pour filmer. Mais la caméra, c'est quelqu'un qui braque là où il veut que vous voyez. Et puis il vient sur les chaînes, vous présente ça. Et après les guerres, ils vont vendre la vérité maintenant, ils vont vendre les documentaires. Après la guerre, la vérité là. La vérité vient dans les guerres, dans tous les pays, même la Côte d'Ivoire. Quand il y a les guerres, on ne vous montre pas la vérité. La vérité vient après. Et les médias occidentaux qui connaissent la vérité, mais qui ne vous disent pas la vérité, c'est après la guerre que eux-mêmes encore, ils vont vous vendre la guerre, les produits de la guerre, la vérité maintenant. Ils vont vous dire ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui s'est réellement passé, eux, ils connaissaient. Mais à l'époque, il ne faut pas montrer ça aux gens. Il ne faut pas montrer ça. Il ne faut pas montrer ça aux gens. On continue, excusez-moi. C'est encore une parenthèse, on ferme la parenthèse, et puis on continue. On parlait des besoins. Le deuxième besoin auquel Crowd One répond, c'est en ce qui concerne l'individu, toi et moi. On a fini pour les entreprises. Tant que cela va exister, Crowd One va se faire de l'argent. Il va signer des contrats, des partenariats. Dites-moi, dans le monde entier où nous sommes là, quelle est l'entreprise dans le monde entier qui, en un an d'existence, en moins d'un an d'existence, a pu amener dans un système payant plus de 4 millions de personnes? Pendant que je parle aujourd'hui, il dit plus de, parce que moi, dans mon back-office, ceux qui sont venus après moi depuis le septembre 2019 aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de personnes en ce qui me concerne. Or, moi, je suis rentré un peu en retard en Côte d'Ivoire. Les gens sont rentrés longtemps avant moi dans Crowd One. Maintenant, moi, je suis rentré en septembre 2019. Prenons ma position en moi. De moi, à partir de moi, plus de 4 millions de personnes sont rentrées à Crowd One. Donc, septembre jusqu'à mai, septembre, prenons octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 8 mois. En 8 mois, laissons ce qui s'est passé avant 8 mois. Mais en 8 mois, c'est quelle entreprise qui a réussi à enregistrer 4 millions de personnes? Et encore, c'est payant. Facebook, ce n'est pas payant. Mais Facebook, en un an, autour de 1 million de personnes. Crowd One, en 8 mois, selon, à partir de moi, 4 millions de personnes. Et c'est payant. Facebook, Google, ce n'est pas payant. YouTube, ce n'est pas payant. Vous devez vous demander, mais pourquoi? Parce qu'ils ont conçu un modèle de business qui répond aux besoins des gens. De vous et moi. Et c'est ça que des ignorants veulent vous empêcher de comprendre. Tout à l'heure, vers la fin, je vais vous montrer les 3 groupes de personnes qui parlent. 3 groupes de personnes qui parlent mal d'une affaire. C'est peut-être que vous devez avoir votre opinion personnelle en tant qu'être humain. Peu importe, si tu ne fais pas Crowd One,
Tu dois avoir ton opinion pour ne pas croire. Ça fait un. Et des opinions solides, imbattables. Si tu fais croire one, tu dois savoir pourquoi tu fais croire one. Si tu dis que c'est propre, c'est un bon business, tu dois savoir pourquoi c'est un bon business. Et personne ne doit attaquer, ne peut te convaincre devant qui que, ne peut détruire ton argumentation devant qui que ce soit, devant quoi que ce soit. Ça doit être réel, ça doit être vrai. Réel, vrai. Crowd One permet à des individus comme vous et moi de rester chez eux à la maison et de se faire de l'argent. Peu importe le lieu où vous se trouvez, peu importe votre pays, votre lieu d'habitation, votre vie actuelle. Vous êtes au chômage, vous travaillez de partout, le lieu où il y a Internet, vous pouvez attraper votre portable, votre Android, votre smartphone, travailler sur votre portable, vous faire de l'argent. Ça répond à un besoin des multitudes de personnes, Et tant que cela va exister, Crowd One vivra et vivra et vivra. De donner l'occasion à des gens, pas de télétravail aujourd'hui, télétravail, rester à la maison, travailler en ligne. Crowd One te donne l'occasion de rester à la maison, de travailler en ligne. Tant que ce besoin des êtres humains va exister, subsister, année sur année, Crowd One vivra. Un autre besoin. Il y a des handicapés, des gens au chômage. Tant que Crowd One va donner du boulot à des gens qui, depuis leur maison, peuvent se créer des richesses année sur année. Il y a d'abord le premier besoin, travailler de partout où on est, c'est un besoin. Être à la plage, tu te fais de l'argent parce que tu es en train de travailler pendant que tu es à la plage. Voyager dans tout le monde, tu veux, que peu importe le pays. Moi, je peux aller en Chine là-bas, je vais me faire de l'argent. Je peux aller au Japon, je vais faire de l'argent. Pourquoi? Parce que je suis à Crowd One. Peu importe le lieu. Mais dans son pays, il y a des gens qui ne peuvent pas voyager. Des années, ils ne prennent pas de vacances. Pourquoi? Parce qu'ils sont scotchés à leur entreprise. Ils ne peuvent pas se déplacer. Ça, c'est esclavage. Ce n'est pas une manière de vivre. Ce n'est pas une bonne vie. Tu ne peux pas consacrer le temps à ta vie. Tu ne peux pas dormir quand tu veux. Tu ne peux pas travailler quand tu veux. Tu es esclave. Excuse-moi de te le dire. Moi, je parle de la vérité. Hein. Ça ne peut ne pas te plaire. Tu n'es pas obligé de m'aimer ni d'accepter aussi ça. C'est aussi ça. Lambert, quand tu peux parler, tu dis que tu n'es pas d'accord. Voilà. Et puis tu n'es pas d'accord. Ça, c'est ton opinion. C'est de ça que je parler justement. Aide ton opinion et soutiens ton opinion. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi tout ce que je dis. Justement, de ça, il parle. Quel est le titre du coaching? Quel est le titre? Tu as oublié? C'est de ça qu'il est question. Ne sois pas un suiveur. Maintenant, si tu veux pas un suiveur, hein, fais attention aussi. Quand tu prends une ligne directive, là, si tu ne cherches pas à savoir l'essence des choses, que tu appuies sur du sable pour construire ton opinion, on va briser ton opinion. Parce que ça ne repose pas sur de la vérité, sur l'essence, sur l'esprit. Voilà, donc ça veut dire non, moi je ne suis pas d'accord avec Lambert Kwasi, et puis comme ça. Mais pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi? Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi. Est-ce que ton opinion repose sur de la vérité? La vérité, il n'y a qu'une seule vérité, une vraie. Et la vérité d'une chose, c'est ce qui fait que la chose, malgré le temps, l'espace, la chose est. Votre vérité, c'est votre esprit. Vous allez vivre ici dans ce corps, vous allez mourir, votre esprit continuera de vivre. C'est ça qui est votre vérité. Votre vérité n'est pas le corps. Regardez comment le corps vous a menti. Je vais vous montrer les mensonges du corps. Excusez-moi, je vais faire une petite parenthèse encore. Il y a beaucoup de choses à dire. Le corps vous a menti. Tu es né, d'abord tu flottais dans le vent de la mer comme ça, Ça, c'est un mensonge. Tu n'es pas ça. Après, tu es sur du vent de la mer, tu commences à grandir. Ça, c'est aussi un mensonge. Ce n'est pas la vérité aussi. Parce que la vérité reste inchangeable. Tu as commencé à grandir, belle fille, joli garçon, et puis les rides ont commencé à apparaître comme chez moi ici. Ça aussi, c'est du mensonge. Ça, ce n'est pas ta vérité. Parce que la vérité ne change pas. Immuable, éternelle.
Et puis après, tu commences à vieillir, tu vas apprendre la canne. La canne. Ça encore, c'est un mensonge du corps. Ce n'est pas toi qui es là. Et puis après, tu es sur chaise roulante. Tu ne peux plus bouger. Ça encore, c'est un mensonge du corps. Ce n'est pas toi qui es là. Et puis après, tu es couché. Un jour, tu es mort. Ton cadavre est là. C'est toi qui es là? Non, tu es parti. Ce n'est pas toi qui es là. Ça, sur le langage, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Mais là, on doit vous éclairer encore. Donc, vous avez besoin de vous former encore. Vous voyez, ce langage-là, c'est trop... Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ce langage. Bien, on termine. On termine. Ne sois pas un suiveur. Le besoin encore, en ce qui te concerne, toi et moi, qui fait que tant que Crowan va répondre à ce besoin, l'affaire ne s'arrêtera jamais. C'est le fait que, à partir de maintenant, dans le siècle, enfin, dans les années où on va, le numérique va occuper la place la plus importante de l'humanité dans tout ce que vous allez faire. Le numérique. Le numérique. Vous-même observez un peu. Vous ne voyez pas que le numérique est en train de tout occuper. Le digital. On reste en ligne, on fait des conférences en ligne. On va dans des supermarchés, tout est numérique, électronique. On va à la banque, tout est numérique, électronique. On parle de mobile money, numérique, électronique. Tout devient numérique. Mais dans un monde numérique, il n'y a que ceux qui ont compris d'avance que là où on va de plus en plus utiliser le smartphone. On va de plus en plus utiliser l'Internet. On va de plus en plus utiliser l'ordinateur. Même dans les finances, c'est électronique. Dans tout, devient électronique. Pour votre information. Les fondateurs de Crowan sont des Suédois. Et en Suède, renseignez-vous. Les billets de banque qui circulent de main en main, ce n'est pas ça, tout est électronique. Renseignez-vous. C'est le seul pays en Europe où les billets de banque, ne verrez pas les billets de banque. Tout est électronique. Tout est payé de façon électronique. C'est vers ce monde qu'on s'en va. C'est vers ce monde qu'on s'en va. Et c'est parce que le monde devient électronique que des corrompus par Satan veulent vous diriger à distance. Vous n'avez pas encore compris ça? D'accord. Ça aussi, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Toi-même, là, tu as un programme humain. Tu as un programme. Tu as un programme. Tu as un programme informatique. Toi-même, là, tu as énergie. Toi-même, là, tu communiques avec des ondes. Tu émets. Tu es un émetteur. Tu émets des ondes. Tu émets. Vous ne savez pas ça? Votre cœur émet. Votre cerveau émet. Ici aussi, vous émettez. Vous émettez. Vous recevez. Vous émettez. Vous recevez. Si vous émettez et que vous recevez, parce que tu as énergie, vous savez comment les cellules humaines communiquent entre elles? Par des ondes, comme des infrarouges. Les cellules communiquent, se donnent des messages. On voit des messages comme ça par infrarouge. Les cellules humaines en nous. Donc, les gens se disent que toi, on peut te contrôler. Il suffit qu'on arrive à insérer un programme, une puce en toi, on peut te contrôler à distance. Vous croyez que c'est pour rien les gens comme les Raoul sont combattus en France là-bas? Parce que si tu passes par sa méthode, est-ce qu'on pourra inoculer quelque chose dans ton corps? Est-ce qu'on pourra? On ne peut pas. Bon, c'est une parenthèse. C'est l'autre débat. Maintenant, qu'est-ce qui nous a amené là-bas? C'est en vous disant que toi-même là, le monde dans lequel nous partons là, c'est un monde numérique. Et Crowan a compris ça d'avance. Que si dès maintenant, nous mettons l'accent sur tout ce qui est numérique,
digital, nous dominons toutes les entreprises du monde entier. Si dès maintenant nous mettons sur pied un réseau mondial de consommateurs, donc de clients déjà prêts à consommer et des vendeurs déjà prêts à vendre pour se faire de l'argent, entreprendre depuis sa maison, nous dominons. Impossible is nothing. Et ça, ils ont compris. Et je vous pose la question. Est-ce que tant que le numérique existera et que Crowd va être leader dans son domaine, dans le numérique en termes de vendeur pour les entreprises, est-ce que Crowd peut tomber en faillite? Non. Il faut être un aveu pour ne pas comprendre ça. Maintenant, on conclut ce coaching pour vous rassurer sur les 3 ou 2 groupes de personnes qui vocifèrent des choses sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Il y a 2 groupes de personnes ou 3 qui parlent. Voilà le premier groupe de personnes. Quand tu vas sur Internet, que tu vois des vidéos, des articles, si tu n'es pas un suiveur, tu dois savoir pourquoi cette publication. Désormais, tout ce que tu vois, pose la question, le pourquoi des choses. Pourquoi ici sur la terre? Pourquoi le soleil? Pourquoi la terre? Pourquoi ce corps? Pose-toi la question. C'est là que tu vas commencer à connaître, à savoir, avoir la vraie connaissance des choses. Si tu ne cherches pas le pourquoi des choses, tu demeures ignorant dans ta vie. Donc, quand tu vois quelqu'un écrit sur Crowd négativement ou positivement, les deux, hein, je suis en train de vous coacher et vous dire la vérité, hein, les deux, dans les deux sens. Mais prenons négativement d'abord. Cherche à savoir pourquoi il a écrit ça. Et si tu cherches à savoir, tu vas voir de quel groupe de personnes se trouve cette personne. Il y a 3 groupes de personnes. 1, il y a un ignorant qui parle. Un ignorant. Vous savez, les tonneaux-villes font du bruit. Ceux qui connaissent parlent peu. Parce que plus tu apprends, plus tu te rends compte que ce que tu ne connais pas est plus nombreux que ce que tu connais. Et tu l'as fait. Donc, des ignorants parlent sur Internet. Et toi, tu es corrompu, tu partages. Et toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu es dans Crowd aussi également. Ou bien tu n'es pas dans Crowd, mais comme tu ne prends pas à réfléchir par toi-même, quelqu'un fait une publication, tu partages. Ça ne va pas chez toi. C'est ce premier groupe de personnes qui écrivent. Des ignorants, qui ne connaissent rien. Tout le modèle que je viens de vous décrire là, ils n'en connaissent rien. Pour eux, il a appris que des gens sont en fonction d'avoir l'argent. Donc, ils gagnent beaucoup d'argent. Ils ne voient pas de produits. Donc, c'est pyramidal. Ponzi. Voilà leur conclusion. C'est un ignorant qui parle. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits, parce qu'ils produisent. Quand tu vas commencer à lire, tu vas voir qu'il fait allusion à marketing de réseau. Il va te dire non, il n'y a pas de produit. C'est ce que tu vas découvrir dedans. Non, on prend l'argent des premiers, des derniers pays, les premiers. C'est ce qu'il va vociférer. Mais il ne sait pas de quoi il parle. C'est un ignorant. Il faut savoir déjà que, bon, lui là, c'est un ignorant. Deuxième groupe de personnes. Il y a des concurrents qui parlent. Il y a des concurrents qui parlent. Il y a une entreprise qui s'est levée pour combattre Crowd. Je tais son nom. Combattre Crowd dans tous les pays du monde. Combat en Afrique, combat Crowd aux Philippines, vous comprenez? Combat Crowd aux Philippines. Chercher à corrompre pour combattre Crowd dans tous les pays. Si même il cherche aussi à corrompre des autorités pour qu'on arrête Crowd. Un beau matin, j'étais là, on m'appelle. Allô? Monsieur Kwasila, on a un courrier pour Crowd. Il dit, hein? Vous avez un courrier pour Crowd en Côte d'Ivoire ici? Il dit, oui. Il dit, mais moi, je ne connais pas le bureau de Crowd en Côte d'Ivoire. Il dit, mais on dit qu'il y a un bureau quelque part. Il dit, moi, je ne connais pas. Mais Crowd, le siège, c'est en Espagne. Et puis, je demande, mais qui est l'expéditeur? Le monsieur dit, non,
Ce que là, moi, on m'a donné un courrier pour déposer. Aïe, on t'a donné un courrier, vous ne connaissez pas l'expéditeur. Ce n'est pas écrit dessus. Ça vient de l'extérieur, il y a un cachet dessus, non? Si ça a traversé la poste, il y a un cachet. Si c'est pas, comment on appelle, DHL, il y a un cachet. Il s'est dû. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui croient que c'est une entreprise comme ça qui va ouvrir un bureau quelque part, comme ça, et puis bon, en train d'escroquer les gens. Il faut chercher à voir ça et puis une chose, non? Crowd One, c'est comme Google. AdWords, AdSense. Il y a des Ivoiriens qui construisent une maison ici en Côte d'Ivoire avec AdWords, AdSense. Moi, je vous informe de ça. Et puis, ce n'est pas maintenant. AdWords, AdSense de Google enrichit les gens. Mais les gens n'en parlent pas parce qu'ils ne savent pas comment on fait ce métier-là. Moi, je sais comment ça se passe. Ce métier de AdWords, AdSense, là, je me suis documenté, je me suis formé là-dessus. Je sais comment ça se passe. Crowd One aussi, là, c'est de l'affiliation. Des gens s'enrichissent ici en Côte d'Ivoire depuis des années sans passer par Crowd One. Ils font quoi? De l'affiliation. Tu vas venir déposer courrier chez eux parce qu'ils font de l'affiliation. Toi-même, là, on dirait que ça ne va pas. Tu ne comprends pas bien la chose là. Donc, je ne sais pas où il a déposé son courrier. Parce que courrier là, peut-être tu vas aller en Espagne pour aller déposer là-bas ton courrier. Parce que c'est une affaire, c'est un métier, webmark, c'est du web. C'est un métier du web, les métiers du web, où depuis la maison, on exerce son métier. Donc, il y a des concurrents qui sont aussi dans la danse, qui veulent passer par tous les moyens pour bloquer Crowd One. Pourquoi? Parce que Crowd One dérange. C'est une vérité, c'est de bonne guerre. Ça les dérange. Ça dérange. Voilà une entreprise qui vient et en un temps record en train d'attirer du monde. Mais ça dérange la concurrence. D'ailleurs, Crowd One n'a pas de concurrents. Ceux qui se font passer par des concurrents, c'est quelques entreprises de marketing de réseau. Mais ce n'est pas la même chose. Vous faites du marketing de réseau, Crowd One fait de l'affiliation. Dans votre marketing de réseau, il n'y a qu'un seul site, tant.com. Mais à Crowd One, il y a affilgo.com, mixer.com, qui n'ont rien à voir avec le site officiel crowdone.com. Ce n'est pas le même domaine d'activité. Et ceux qui parlent, les concurrents qui parlent, ils veulent passer par tous les moyens pour bloquer Crowd One. Mais quelle argumentation on prend? Pyramidal, Ponzi. Mais quand vous prenez à comprendre ce que c'est que l'affiliation, et des points de pyramidal, parce qu'ils ne voient pas de produits. Vous leur demandez, mais pourquoi? Il dit non, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Ignorance, corrompue. Et des gens, on va payer des journalistes pour écrire dans des journaux. Ils vont exposer leur ignorance. Ils vont payer des individus pour aller faire des blogueurs pour écrire. Ignorance, concurrence qui est en train d'agir. Donc toi, intellectuel, quand quelqu'un fait quelque chose, sache de quel bord il est. Moi, je suis de quel bord? Moi, je ne suis pas du bord de Crowd One. Je suis du bord de l'affiliation, un métier en ligne. Crowd One, là, ça est là. Si ce n'est pas là, moi, je continue de faire mon affiliation. Ouais, non, on est différent. Moi, je suis dans ce qui est l'essence des choses. Je ne me concentre pas sur ce qui passe. Je me concentre sur l'essence des choses. Et l'essence de Crowd One, c'est l'affiliation. Donc, il y a ce groupe-là, des concurrents qui attaquent Crowd One. Il faut savoir ça. Quand tu écoutes, quand tu lis, il faut rire, il faut sourire. Tu sais que qui est derrière là, c'est un concurrent de Crowd One. Mais Crowd One n'a pas de concurrent. Mais les compagnies de réseau marketing sont positionnées comme des concurrents. Ça leur fait mal. Aussi simplement que ça, c'est de la jalousie, de la méchanceté, de la diffamation. S'il faut corrompre, elles vont corrompre les gens. Pour faire quoi? Pour s'attaquer à des leaders. Mais à s'attaquer à la Crowd One. Il peut s'attaquer à des leaders. Vous comprenez? Voilà. Il peut s'attaquer à des leaders. Il peut s'attaquer à la compagnie Crowd One. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis sur un concept différent qui attire du monde. Et ça dérange. Le troisième groupe de personnes, ce sont des blogueurs
ou des youtubeurs qui sont en train de chercher de l'audience. En fait, quand vous créez un site internet, pour le référencer sur Google, il y a des mots-clés. Les mots-clés, c'est un peu ce que les gens utilisent quand ils vont faire des recherches. Par exemple, je fais des recherches sur un business, je vais mettre, est-ce que c'est du Ponzi? Je vais tomber sur des sites internet qui, eux, dans leur système de référencement, ils ont utilisé des mots-clés Ponzi, pyramidal, Ponzi, pyramidal. Je vais tomber sur ces plateformes-là. Et quand je tombe sur ces plateformes, tout ce que je suis en train de lire là, c'est ils vont en même temps me proposer des solutions. Par exemple, si tu veux chercher à faire un bon business, comme ça, c'est Ponzi. Si tu veux chercher à faire un bon business, voilà un MLM qui est bon. Si tu veux chercher dans l'achat d'un bon business ou bien d'une formation pour détecter quels sont les meilleurs business, voilà un e-book qui est là que je te vends. Bon, je donne ça là gratuitement. Il faut cliquer sur pour avoir un e-book gratuit. Mais en fait, il est en train de collecter vos emails. Et quand il a collecté vos emails, pour ne pas être trop brutal dans la collecte, pour ne pas qu'on les accuse comme ça, il va d'abord collecter vos emails. Il va dire, bon, clique dessus ici pour que je t'envoie un e-book. Mais quand tu cliques dessus pour obtenir son e-book, bien son PDF gratuit, sa formation gratuite pour un temps, il te fait un cadeau d'abord. Il te corrompt d'abord. Il va te corrompre d'abord. Quand il te fait le truc gratuit, mais tu as mis ton email. Parce que si tu ne mets pas ton email, comment il va t'envoyer le e-book gratuit? Quand tu mets là, c'est devenu sa propriété privée. Que tu as mis, il lui a donné ton email. Donc, tous ceux, des milliers de personnes qui, en cette période, sont en train de chercher à savoir si Crowd est du Ponzi, vous allez cliquer, les mettre votre email. Et demain, il a une longue liste de clients, de prospects. Avant, il n'avait pas ça. Mais compte tenu du fait qu'il a écrit un faux article sur Crowd et que l'individu, l'être humain, aime le négativisme et que les gens cherchent à savoir ce qui est mauvais. Oui, les gens cherchent ce qui est mauvais. Je ne sais pas ce qui est bon. Ils cherchent ce qui est sale, ce qui est mauvais, ce qui est corrompu. C'est ce que les gens cherchent. C'est-à-dire, je produis de bonnes vidéos pour leur expliquer Crowd. Non, mais ils ne sont pas aussi passionnés que quand quelqu'un dit que Crowd n'est pas bon, là, ils sont passionnés à l'écouter. C'est comme ça l'être humain. La première fois que j'ai fait l'expérience pour vous montrer que c'est la vérité, j'ai écrit moi-même, Crowd c'est du Ponzi, c'est du pyramidal. En guillemets quoi. Crowd c'est du Ponzi pyramidal. À écouter. Il faut écouter d'abord. Pas un titrologue, tu vas venir voir pyramidal et puis quoi de pyramidal. Mais eux tous, ils sont venus écouter. Et puis ils ont été servis. Je leur ai démontré que Crowd c'est pas du pyramidal. Mais cette vidéo-là, en un temps record, les gens ont regardé. Regardez sur ma chaîne YouTube. Lorsque un monsieur s'est levé pour salir Crowd et que j'ai réagi, les gens veulent savoir où est la vérité. La vidéo a eu combien de vues? 16 000 vues. Hier, quand j'ai regardé hier, 16 000 vues. En combien de jours? En 3 jours. Mais pourquoi? Parce que l'être humain aime mettre son nez dans ce qui n'est pas bon. Je vais vous donner des derniers conseils pour terminer. C'est du coaching matinal. Le dernier conseil que je vous donne pour terminer, si vous voulez réussir votre vie, changez votre manière de penser et de parler. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre dit ceci dans un livre saint. Je mets devant toi la vie et la mort. Et ce n'est pas faux. Lambert, voici, je vais mourir un jour. Mais je vis actuellement. Donc, la mort est là. Tous les jours, la mort est avec vous. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Donc, dans la vie dans laquelle nous trouvons, il y a le bon côté et il y a le mauvais côté. Il y a ce qui est bon et il y a ce qui est mauvais. Il y a les mauvaises pensées qui produisent de mauvaises choses et il y a des bonnes pensées qui produisent des bonnes choses. Il y a des mauvais esprits dans les êtres humains, qui produisent de mauvaises choses, mais il y a de bons esprits, surtout dans les êtres humains, qui produisent les bonnes choses. Voilà le monde dans lequel nous nous trouvons. Maintenant, toi, pour mieux vivre ta vie, il faut orienter tes pensées. Parce que ce qu'un homme pense, tel il est. Tu ne peux pas être différent de ta pensée.
de ton esprit. Parce que tu es la matérialisation de ta pensée, de ton esprit. Dès que tu es là, c'est la matérialisation de ton esprit. Regarde, chaque fois que tu as eu de bonnes idées, de joie et de paix, regarde comment ta mine, tu as une bonne mine, tu te sentais bien, tu brillais. C'est-à-dire on sent que tu es épanoui. Pourquoi? Parce que ton esprit est gai, ton esprit est bon, tu es à l'aise. Mais à chaque fois que tu as été dans l'inquiétude, dans les soucis, regarde comment tu as commencé à vite vieillir. Donc, l'essence, c'est-à-dire la chose la plus importante en toi, c'est ton esprit ou si tu veux, ta pensée. Et tes pensées créent. Pourquoi je me lève pour vous parler là? J'ai d'abord pensé. Et ce qui est en train de se passer actuellement, c'est la matérialisation de la pensée que j'ai eue de vous parler sur ne soyez pas des suiveurs. Ce habit que j'ai porté, je l'ai pensé d'abord. Quand vous sortez dans la rue, les immeubles que vous voyez, quelqu'un a pensé, a vu d'avance avant de posséder. Donc, comme l'esprit se manifeste, se matérialise, comme la pensée se matérialise, et que toute chose qui vient à l'existence a d'abord existé dans un monde spirituel, dans le monde des possibilités. Il faut donc concentrer ton énergie, tes pensées dans le monde des possibilités positives. Il y a le monde des possibilités négatives qui viennent à l'existence et il y a le monde des possibilités positives qui viennent à l'existence. Et celui qui t'a créé dit, concentre-toi sur le monde des possibilités positives. Là où on parle de vie, de joie, de bonheur, d'allégresse, concentre-toi sur ça. Et non pas sur l'autre côté qui ne t'apporte rien. Par exemple, si tu passes ton temps à voir que l'argent est quelque chose de mauvais, tu ne seras jamais riche. Si tu es un homme, un religieux, que tu crois que l'argent est mauvais, qu'à cause de l'argent, tu n'iras pas au ciel, tu ne seras jamais riche. Tu ne comprends pas ça là. Tu ne peux pas comprendre ça. Et c'est toi qui crées ça. Tu es un créateur, tu crées. Tu es un petit créateur. Tu as l'image de quelqu'un qui crée. Tu es aussi un créateur à ton niveau. Donc, chaque jour, vous créez votre vie vous-même. Par rapport à la pensée que vous avez, les pensées dominantes que vous sentez dans votre corps. Une pensée qui est là en vous, qui a siégé en vous durant des jours, des mois, et que vous sentez dans votre corps, vous allez l'enfanter dans le monde matériel. Quelle est ta pensée de tous les jours? Tu as peur, tu es anxieux, anxieuse, tu vas l'enfanter. Donc, si tu veux avoir une bonne vie, aie des pensées de joie, d'amour, de paix, de tranquillité, d'action de grâce. Bénis les gens, aime les gens. Il y a des malheureux aujourd'hui qui, parce que des gens s'attaquent après avoir, ils sont contents. C'est-à-dire que toi, tu aimes ce qui est faux, tu aimes ce qui est mauvais, mais ta vie sera à l'image de ça. Au ciel, beaucoup seront surpris. Nous sommes dimanche, les gens seront surpris, les chrétiens seront surpris, des musulmans seront surpris, des bouddhistes seront surpris. Mais mon Dieu, mais pourquoi je t'ai servi et puis tu m'as laissé comme ça? Je dis quoi? Je t'ai laissé comme ça. Hein? Mais c'était toi qui étais le responsable de ta vie là. Mais tu ne savais pas. Donc c'est moi que tu accusais quoi. Tu n'as pas vu que quand tu penses à quelque chose, tu le faisais. Je t'ai donné la liberté de créer ton monde là. Ton monde, tu peux le détruire. Comme tu peux le construire. Mais tu es responsable de ta vie. Les membres, merci les abonnés. On va s'arrêter là et passer une bonne journée. Je suis désolé pour apprendre à s'asseoir sur tes fesses et que tu apprends. Il y a beaucoup qui ne sont pas arrivés à la fin de cette vidéo. Et cette dernière phrase,
où c'est toi qui crées ton monde. Tu veux être riche? Il faut que tu sois riche là d'abord. Tu veux avoir la santé? La santé doit être là d'abord. Tu veux avoir la tranquillité? Là, dans la tête d'abord. Ben, c'est toi qui crées ta vie. Ceux qui ont été impatients n'ont pas compris tout ça. Et demain dans la vie, ils vont lutter, ils luttent, mais eux-mêmes, ça les ramène, ils reviennent en arrière, ils ne comprennent pas. Mais en fait, il faut lire, réfléchir, devenir riche. De Napoléon Hill. Bonne journée. Ciao.